Du 28 novembre au 2 décembre, l'exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de la Chine se déroule à Beijing. Elle est la première du genre au niveau national, marquant ainsi l'engagement de la Chine à assurer la stabilité et l'efficacité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Dans certains médias occidentaux, la Chine a été décrite comme un danger potentiel pour ces fameuses chaînes, mais ils ont oublié le fait que le découplage et l'interdiction des exportations de certains composants électroniques ont été imposés par des pays occidentaux. Ces décisions gouvernementales arbitraires ne sont-elles pas dangereuses pour les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, d'autant que l'effet boomerang est déjà en vue. Rien d'étonnant donc à voir le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, avouer début juillet à Beijing que le découplage est impossible. Quant aux hommes d'affaires, ils ont très vite compris la nécessité de rester connectés avec la Chine et manifestent sans cesse cette volonté par des actions concrètes. Pour la présente exposition, les entreprises américaines représentent 20% du nombre total d'exposants étrangers. Les plus connus comme Apple, Tesla, Intel ou Honeywell y présentent leurs nouveaux produits et services. En dehors des salles d'exposition, leurs actions sont plus nombreuses et significatives, mais malheureusement, peu de gens en ont connaissance. Connaissez-vous Plastic Omnium? Savez-vous que cet équipementier automobile français est présent en Chine depuis 2006? Sa success story mérite d'être vue par davantage de personnes. À partir de rien, Plastic Omnium a su réaliser 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine en l'espace de 15 ans, ce qui représente 11% du chiffre d'affaires total du groupe. Fournisseur de constructeurs chinois et étrangers, il est présent dans chaque hub automobile chinois avec une trentaine d'usines. Et ce chiffre ne cesse de grandir. Ses produits couvrent les éclairages, les réservoirs à carburant, les pare-chocs, etc. Pourtant, l'ambition de Plastic Omnium ne s'arrête pas aux produits traditionnels. Dans un contexte de normes environnementales renforcées, il investit dans l'hydrogène depuis 2015. Ce qui tombe bien, car la Chine mise également sur l'hydrogène pour réaliser son objectif de neutralité carbone. Je vous invite à écouter un extrait de l'interview de Christian Kopp, directeur général de la division Clean Energy System de Plastic Omnium. Il est devant le micro d'Erwan Maurice sur BFM Business. On a également d'énormes ambitions, pas seulement en Chine, mais d'ambitions mondiales, mais c'est en Chine que beaucoup de choses vont se passer sur le domaine de l'hydrogène. Ça va être un laboratoire d'innovation et d'expérimentation, la Chine qui a de grosses ambitions sur cette énergie, sur ce type de mobilité dont on parle, mais qu'on ne voit pas encore, en tout cas chez nous en Europe, si peu. Je crois qu'en Chine, on roule déjà à l'hydrogène. On commence à rouler à l'hydrogène, effectivement. Mais effectivement, la Chine, au travers de la mobilité lourde, les camions, les bus, les poids lourds, le transport public. Voilà, ça va accélérer et démarrer. Vous le disiez tout à l'heure, l'ambition de la Chine, c'est d'avoir 1 million de véhicules à hydrogène, donc bus, camions, véhicules, voitures, sur la route d'ici 2030. Ça veut dire à peu près 400 à 500 000 voitures qui seront produites tous les ans. À cet horizon-là, donc c'est effectivement significatif par rapport aux 20 000 voitures qui ont été produites cette année dans le monde. Bien sûr. Et ça va devenir un secteur, j'imagine, de plus en plus concurrentiel. Et il faut se positionner très vite. Vous avez déjà un bon ancrage, puisque depuis 2006, vous êtes... Alors on est bien implanté dans le pays, effectivement. Donc on est établi, on a un dispositif industriel reconnu, on a des équipes qui sont en place. C'est l'endroit dans le monde où on a le plus d'effectifs. Et puis on a largement accéléré, effectivement, ces dernières années pour offrir à nos clients, quels qu'ils soient, toutes les solutions de la chaîne de valeur hydrogène. Donc on commence à être bien reconnu dans ce domaine-là, et la Chine, c'est notre prochain axe de croissance et de développement. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, en Chine, il faut aller vite, il faut innover, il faut être fiable, il faut être accompagné. Et si on fait tout ça, on va réussir. Cette interview a été réalisée en octobre 2021. 2 ans se sont écoulés et la première co-entreprise sur l'hydrogène est maintenant opérationnelle. Cette nouvelle co-entreprise est détenue à 50% par Plastic Omnium et 50% par Ring High-Tech, filiale de Shenergy Group. Elle prévoit la mise en place des capacités de production dans la banlieue de Shanghai. D'abord, une ligne pilote de réservoir à hydrogène haute pression de type 4 dans le courant de l'année 2025, puis une nouvelle méga-usine d'une capacité annuelle de 60 000 réservoirs à hydrogène haute pression à partir de 2026. Les énergies propres offrent un large terrain de coopération pour la Chine et la France, 2 pays très sensibles à la lutte contre le changement climatique. Avec l'inauguration du Centre de neutralité carbone Chine-France à Beijing, des coopérations comme celle-ci dans l'hydrogène seront plus nombreuses et plus visibles dans notre vie au quotidien.
Bien sûr, les énergies propres ne sont pas la chasse gardée de la Chine et de la France qui sont toutes les deux favorables aux coopérations internationales. Les énergies propres font partie des 5 domaines majeurs de la présente exposition sur les chaînes d'approvisionnement. Comme l'indique le thème de l'expo, Connecter le monde pour un avenir commun. Les énergies propres concernent notre avenir commun et il est nécessaire que tous les acteurs du monde entier se connectent pour mieux relever ce défi.